Bonjour à toutes et à tous. Electronic Arts veut que nous vivions pour jouer un beau programme et pourtant au fil de leur conférence, on a été brinque-ballé entre, si ce n'est lire, l'ennui et la joie en tout cas. Un des premiers présentés c'était Mass Effect Andromeda qui invitera le joueur à visiter de nouvelles galaxies, une nouvelle galaxie, celle d'Andromède a priori, avec des graphismes absolument somptueux et puis une orientation action qui avait été prise avec les deux précédents volets, qui s'accentue, des combats beaucoup plus actifs, beaucoup plus rapides, beaucoup plus intenses. On se croirait presque dans un FPS, je dis bien presque, enfin FPS ou plutôt TPS, un jeu de tir à la troisième personne. On a enchaîné ensuite avec Need for Speed, le Need for Speed qui a été annoncé quelques semaines avant le 3 et dont on a vu un petit peu plus d'images in-game, qui sont absolument incroyables, ces images prises dans le jeu avec le moteur du jeu en phase de jeu qui sont tellement photoréalistes qu'on n'arrive pas à savoir si c'est un film, une cinématique ou alors vraiment une phase de jeu, et on nous garantit que c'est une phase de jeu. Alors pour l'instant on n'a pas pris le jeu en main mais on veut bien le croire, et en tout cas apparemment il faut encore remercier le Frostbite Engine, le moteur qui a été développé par DICE ces derniers temps, donc c'est ce moteur là qu'il faut remercier pour ce réalisme absolument incroyable. Donc la conduite dans Need for Speed reposera sur 5 piliers: la vitesse, le style de conduite, la customisation, le travail avec l'équipe, avec le crew comme ils appellent ça, et puis enfin une course à la reconnaissance qui passe notamment par des courses-poursuites avec la police, parce qu'on défie la loi, hein, on revient à la quintessence des Need for Speed. Donc ce jeu-là a l'air plutôt sympa, ça serait a priori un bon Need for Speed. Une fois encore, il faudra mettre la main dessus pour en être tout à fait certain. Qui dit EA dit évidemment jeux de sport, les EA Sports, c'est ces jeux très courus. On a eu droit à un NBA Live 2016, qui a apparemment demandé beaucoup de travail, 2 ans de reprise, de motion capture, des techniques de reconnaissance faciale. D'ailleurs il sera possible, avec une application qui devrait être mise à disposition avant la sortie du jeu en fin d'année, il devrait être possible de scanner son visage de manière plutôt réaliste pour l'intégrer dans le jeu ensuite, donc avoir un joueur à son image. Donc le NBA Live revient. Est-ce que NBA 2K a à se faire du souci? Une fois encore, on n'y a pas joué, il faudra voir. Et puis évidemment, le deuxième jeu à côté duquel on ne peut pas passer du côté sportif chez EA, c'est FIFA 16, qui, une fois encore, apporte des innovations techniques qui devraient satisfaire le joueur, avec un meilleur toucher de balle, une meilleure représentation non seulement des frappes, mais aussi des feintes de frappe qui font toute la finesse du beau jeu. Et le beau jeu, justement, c'est un petit peu la clé de cet épisode FIFA 16, et d'ailleurs ils ont trouvé un superbe ambassadeur pour représenter le beau jeu, puisque c'est ni plus ni moins que le roi Pelé qui est monté sur scène pour dire son amour du football et évidemment par extension son amour de FIFA et de FIFA 16. On retiendra de cette conférence EA en demi-teinte 3 coups de cœur. Un qui est pas vraiment une surprise, c'est le Star Wars Battlefront, qui est absolument incroyable semble-t-il, que ce soit à bord d'un TIE Fighter, d'un X-Wing, en tant que fantassin ou en tant que Dark Vador ou Luke Skywalker. On va pouvoir en solo ou en multi reprendre les grandes batailles de la trilogie, enfin des trilogies Star Wars, et mine de rien c'est pas rien, justement c'est quelque chose d'assez incroyable. On va pouvoir, c'est une sorte de machine à fantasme de fans de Star Wars absolu, hyper réaliste, une fois encore grâce au Frostbite Engine. Et puis autre coup de cœur encore, qui est en fait un jeu qui a toutes les apparences d'un jeu indépendant, c'est Unravel. C'est un jeu où on incarne un petit bonhomme fait d'une bobine de laine rouge qui se délie au fil du temps quand on marche, qui se déroule peu à peu derrière soi, un petit peu à la manière de Sackboy, de se dérouler et de permettre d'interagir avec l'environnement, de s'accrocher à un crochet pour sauter au-dessus d'un précipice, tirer un objet lourd, se pendre pour descendre à quelque chose, accrocher un véhicule, etc., etc. Et puis enfin, pour couronner le tout, on a eu quelques détails de plus sur le nouveau Mirror's Edge qui s'appelle Catalyst, et qui va en fait retracer la genèse, si on peut dire, de Face. Alors c'est effectivement très à la mode de revenir à la genèse. Lara Croft connaît ça depuis 2 volets. Là on va en fait savoir comment Face est devenu Face, cette espèce de rebelle
coursier d'un nouveau genre qui s'oppose à la mainmise des corporations sur une ville et qui s'y oppose en courant un peu partout de manière libre. Et justement pour ce nouvel épisode, on nous annonce qu'il n'y aura pas de temps de chargement, que c'est un monde totalement ouvert, qu'il n'y a pas de niveau à proprement parler. On court de droite à gauche, on a des endroits où on a des points d'intérêt pour faire une course plus vite que quelqu'un d'autre, mais c'est un monde très très ouvert où effectivement on va enfin pouvoir faire du free run sans être engoncé dans un carcan. Voilà. Donc on va pas prendre beaucoup plus de temps, d'autant plus que moi il faut que je me dépêche pour aller à la conférence Ubisoft pour vous raconter un petit peu ce qui va être annoncé par Yves Guillemot et toute son équipe. Je vous laisse et à très bientôt.